La décision est déjà entrée en vigueur. Depuis quelques jours, aucun véhicule de transport contenant des denrées alimentaires ne peut quitter la Guinée pour les pays voisins. Au niveau des frontières, la police, la gendarmerie et l'armée sont mises en contribution pour veiller au respect de la décision d'interdiction. Au ministère guinéen du Commerce, le directeur national du commerce intérieur justifie la décision du gouvernement. Nous avons l'obligation de nous assurer que les stocks au niveau intérieur sont de nature à satisfaire la demande. Alors lorsqu'on constate, comme ça a été le cas récemment, effectivement, il y a eu un choc au niveau du stock d'oignons, ce qui a amené certains opérateurs à une pratique de spéculation. Et dans ces conditions, nous avons procédé à l'évaluation des stocks. Et étant donné que ces stocks n'étaient pas forcément dans une position confortable, donc prêts à satisfaire la demande nationale, il était de notre devoir de prendre une mesure temporaire visant à interdire l'exportation d'un certain nombre denrées de première nécessité. Cette décision du gouvernement guinéen est très mal accueillie par les opérateurs économiques. Ceux-ci accusent le gouvernement d'avoir pris cette mesure sans concertation. Pour le président du groupe organisé des hommes d'affaires guinéens, cette décision interdisant l'exportation des denrées alimentaires viole les textes de la CEDEAO. Beaucoup des agriculteurs produisent, c'est pour vendre dans certains pays limitrophes, voire lointains. Parce qu'il y a de ces produits qui se trouvent en Guinée, qu'on vend à New York City ou dans certaines villes américaines. Et certaines villes européennes. Ensuite, les pays voisins. Donc, si on doit prendre des mesures comme ça, il ne faut pas surprendre les agriculteurs, les commerçants et les transporteurs. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une sous-région qui s'appelle CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et si ces pays-là prennent des mesures de réciprocité, ça va faire souffrir les Guinéens sérieusement. On ne peut pas rester comme ça à vase clos et prendre des décisions en bloquant les activités transfrontalières. Depuis la prise de cette décision par les autorités de transition, la Chambre nationale de commerce, chargée d'assurer la liaison et la concertation entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics, est à pied d'œuvre pour une médiation afin de lever cette interdiction. Actuellement, nous sommes en négociation très avancée avec le département du commerce pour lever cette mesure d'interdiction de la réexportation des produits. Parce que l'oignon, par exemple, c'est un produit périssable qu'on ne peut pas garder pendant longtemps. Donc du coup, d'habitude, c'est les Léonais qui viennent chez nous se ravitailler. Les Bissau-Guinéens viennent aussi, les Libériens. Donc nous sommes inquiets à ce niveau, mais nous sommes en négociation en tant que Chambre de commerce pour trouver une issue favorable permettant la réexportation de ces produits. Pour l'instant, il n'y a aucune réaction de la CEDEAO à cette décision des autorités guinéennes. Cependant, des véhicules contenant des denrées alimentaires en provenance par exemple du Sénégal, du Mali ou encore de la Guinée-Bissau continuent à rentrer sur le territoire guinéen. Thierno Alpha Ibrahima Baldi, CGTN français, Guinée-Conakry.